Alors, je vais passer à la question suivante, la question numéro 15. Comment accompagner les familles et l'enfant à la fois dans l'annonce du haut potentiel et le développement lorsque cela est perçu comme anxiogène, notamment pour le devenir adulte? Et je laisse la parole à Alice Fourré. Alice, c'est à toi. Merci Nathalie. Donc voilà, lors du premier rendez-vous, dès la réception de la plainte qui amène les familles à consulter, il est important de recueillir dans le discours des familles la vision du monde de chacun, c'est-à-dire les représentations de la réalité qui s'est construite au travers de ses expériences et de sa culture, y compris la vision du haut potentiel. Donc on va explorer comment la personne et son environnement articulent le problème avec leur représentation. En tant que professionnels, que ce soit pour une demande de bilan ou de thérapie, nous devons nous demander si leur représentation du haut potentiel intervient bien dans le problème et si oui, comment. C'est par un questionnement précis que nous allons d'abord nous assurer que leurs représentations sont bien annonciatrices de difficultés futures. Le plus souvent, lorsque des peurs sont mentionnées, elles sont générées par une tierce personne. Ça peut être le personnel éducatif ou des intervenants psychosociaux. Dans tous les cas, il s'agira de s'adapter à chaque situation selon le point de vue de la personne qui est en face de nous. Lorsque la vision du monde de la famille le permet, nous pouvons simplement énoncer que avoir un haut potentiel ne définit pas intrinsèquement l'enfant, comme on l'a dit, et ne le prédestine pas à des difficultés psychologiques ou scolaires. La famille a en effet un rôle dans le développement de ce haut potentiel. Elle a la liberté de choisir ce qu'elle va en faire dans son histoire et son environnement. Cependant, si la perception de la famille est trop éloignée de cette notion, nous devons alors l'utiliser stratégiquement, cette étiquette du haut potentiel telle que définie par elle, pour la mettre au service de la relation et du changement. Si des inquiétudes sont mentionnées par la famille, il est intéressant de les questionner en séance pour explorer avec eux ce dont ils ont peur afin de pouvoir les accompagner dans leurs émotions et en même temps leur proposer de s'y confronter tout en leur permettant déjà d'en sortir. D'autre part, nous pouvons désamorcer les étiquettes en mettant en évidence avec la famille les processus relationnels qui augmentent le problème, mais ce, sans confronter frontalement les représentations des personnes, car cela a pour risque de perdre la relation thérapeutique et d'augmenter les résistances au changement. Enfin, il est primordial que le professionnel adopte un positionnement dépourvu d'a priori afin d'éviter de générer lui-même des prophéties autoréalisatrices. Il n'est pas de notre ressort de poser des étiquettes car cela peut amener des comportements qui influenceront l'autre à réagir en confirmant ses a priori. En ayant des préjugés sur le potentiel, le thérapeute peut lui aussi entretenir cette étiquette pathologisante. Cela risque alors de bloquer toute possibilité de changement ou de développement. Merci Alice.